prospérité, un Congo nouveau. Pas en connivence avec une conversation suspecte qu'on aurait trouvée dans son téléphone entre lui et un certain général Patrick, proche de Kagame. Qu'en est-il? Éclairez-vous s'il vous plaît. On les dit souvent. Pourquoi vous ne condamnez pas ouvertement l'agression rwandaise? Je l'ai entendu sur les porte-parole du gouvernement. Pourquoi Moïse Katumbi ne le fait pas? Donc c'est ce qui vous rend complice de l'actuelle agression de notre pays. En 2018, ensemble des grands partis politiques, parce que vous avez des députés pour le cahier de presse. Alors la logique, il y a ensemble des grands partis politiques. Depuis Bakanga Salomon, même que Moukeba, c'est bon, c'est le Moukeba, il va le voir tribalisme. Mais Salomon, ce qu'a dit la Bakanga, la population union se yébi na bosolo té. Attends moi la Mouké à côté la Salomon. Mais pourquoi ensemble les grands partis politiques, là-bas militaire et belé, un militant la bino, enfin du mouchpe. Parce que tout le monde il dépêche à lui à lui qui la rappelle. Est-ce qu'ils allaient bino moko ba konja parti au fan d'ici bango ou bien pour poser la plan B. Alors la deuxième question. Na oyo sur le bami ya bandeko nanga ba bina français na lingala. Ngai na comprendre que Salomon Escadela na fan Djongo bazali ba prisonnier politique té. Bazali ba prisonnier personnel ya ndeko Tshilombo. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Monsieur le secrétaire général, ma question va concerner les services de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les services de renseignement, allez, de manière générale, j'aimerais que vous fassiez le parallélisme entre les services de renseignement sous Mobutu et les services de renseignement sous Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, on reproche au président Tshisekedi de mal traiter les opposants, y compris. Votre réaction, merci. La réponse à cette question est tout à fait simple. Écoute, tous les moyens légaux sont et seront mis à contribution pour obtenir que notre frère, notre compagnon d'armes qui va m'exprimer ce terme-là soit libéré. La justice est faite pour les gens qui ont enfreint les lois. Si quelqu'un n'a pas marché contre la loi, il n'a pas énervé les lois de la République, la justice ne peut pas s'occuper. Nous sommes dans un cas où il n'y a pas d'infraction. Donc, il n'y a pas de raison que la justice retienne Salomon et qu'il s'occupe. Les raisons sont ailleurs. À propos de cet ailleurs, ce que nous faisons maintenant, c'est aussi prendre l'opinion à témoin. De montrer à l'opinion publique que ceux qui ont mis la main sur Salomon et qui les retiennent en dehors de sa famille, de ses engagements privés et publics, sont de mauvais citoyens. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour la constitution de notre pays et pour les lois de la République. Il faut qu'on les regarde comme tels. Et si le peuple les regarde comme tels, le moment viendra où le peuple va les sanctionner. Donc notre première démarche politique, c'est une démarche d'information. Que le public soit au courant, grâce à vous, grâce à l'intermédiation de vos organes de presse. Que les gens connaissent la vérité. Que nous marchons dans ces pays gouvernés par l'arbitraire. Et ça, ce n'est pas citoyen. Ça, ce n'est pas contre. C'est même une trahison par rapport au serment prêté par celui qui est le garant de la nation. Pas celui le donneur d'impulsion, garant du bon fonctionnement des institutions et des services publics. Et quand ça tourne mal, il n'a pas d'excuse. Notre première démarche, c'est celle-là. Que l'opinion soit au courant. Aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. La réprobation viendra de la population. Il y a une question à propos d'un certain Patrick, général proche de Kagame, qui serait correspondant régulier de M. Salomon. Non. J'ai répondu à cette question, mais je reviens sur cela. Le fameux monsieur, le fameux général Patrick,
a été le point focal auprès du président Kagame pour la délégation du RASOP, conduite par M. Félix Antoine Tshisekedi, président de l'époque du RASOP. Délégation dont faisaient partie des collaborateurs du président Tshisekedi. Et aussi M. Moïse Katumbi, notre président, ainsi que ses collaborateurs, dont Salomon. Vous savez comment ça se passe. Quand vous allez à une rencontre avec d'autres officiels, on échange toujours des numéros de téléphone. Ce n'est pas tout le monde dont vous avez pris le numéro de contact qui va garder un contact régulier avec vous. Et comment est-ce que nous pouvons aller aux négociations en ayant les poings liés, les mains liées? Là, c'est ça justement que nous décrions. S'il y a quelque chose, s'il y a une négociation, il faut des règles de jeu acceptées par tous. Si vous prenez les nôtres, vous les ligotez, vous les mettez là, sur la table, vous dites bon, négocier. Hein? En sachant que si vous n'êtes pas d'accord, lui il va payer. Hein? Lui sera mis à mort. Lui sera maintenu en prison. Là, ce n'est plus une négociation, ça devient un chantage. Hein? Donc, nous ne sommes pas au courant de ce genre de négociations. Mais en l'état actuel des choses, étant donné que ceux qui ont posé ce genre d'actes, ceux qui sont à la base de ce genre de forfait, n'expliquent pas à l'opinion nationale ce qu'il y a au juste, il est tout à fait normal que les gens spéculent, qu'ils mettent toutes sortes d'hypothèses, hein, parce qu'ils ont horreur du vide. C'est le vide qui crée ça. Ce qui est vrai est que nous sommes dans un processus électoral calamiteux mal engagé. Et donc, ceux qui ont mal engagé le processus, peut-être qu'ils vont continuer à rouler les autres jusqu'au bout. Mais nous émettons l'hypothèse contraire, qu'ils ne vont pas rouler les gens jusqu'au bout. C'est ça qu'on veut leur faire comprendre. Je crois que les évêques ont été très clairs sur la question. On veut des élections dans le respect de la Constitution, c'est-à-dire des délais constitutionnels et légaux, mais on veut de bonnes élections, pas d'un simulacre. Et ils ont demandé au peuple congolais de lire et de relire, de s'approprier le premier alinéa de l'article 64 en disant si ça tourne mal dans ces élections, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous invite. Assumez cet article. Ces gens ne sont pas candidats. Ils le disent, mais quand ils en arrivent à hausser les tons, c'est qu'ils ont utilisé parfois la voix basse, ils n'ont pas été. Donc il y a un processus électoral en cours qui n'est pas bon, qui n'est pas bien engagé. Ce que nous demandons est que nous tous, politiques et élites de la société civile, comprennent nos responsabilités de citoyens, parce qu'il s'agit de notre pays, qu'on s'entende de la reconstruction du pays, parce qu'il a été gouverneur, ainsi de suite. Avant les élections de 2018, il a été forcé à l'exil. Et il est parti. Ce n'est pas parce qu'il est faible, mais c'est parce qu'il ne veut pas faire couler le sang des Congolais pour arriver au pouvoir. Il ne veut pas de ça. Il est toujours du côté où on cherche la solution pacifique. Il faut qu'on le comprenne, qu'on comprenne même sa psychologie. Il n'est pas du côté de la guerre, il n'est pas du côté des armements. Il refuse d'être du côté de la violence. Mais il a une ambition politique. Lui et son organisation politique, son parti, et tous ses partenaires, nous voulons arriver au pouvoir proprement, en respectant le vote du peuple souverain de ces pays. Nous voulons de bonnes élections. Nous allons présenter notre projet. Nous allons présenter, nous aurons à faire aussi des promesses au peuple congolais. Nous allons présenter à ce peuple-là un contrat. Et le peuple tranchera. Si à la régulière, nous ne gagnons pas, nous n'allons chercher à frustrer personne de sa victoire. Nous allons assumer. C'est déjà arrivé sous d'autres essais à d'autres organisations politiques. Et si nous gagnons proprement ces élections, personne ne va nous frustrer de cette victoire. Parce que le peuple défendra sa victoire. Il ne va pas se laisser flouer deux fois. Il faut que ce soit clair dans la tête de tous. Voilà. On y va, c'est le complot, on ne parle pas. Nous ne condamnons pas
qui est caché derrière les M23. La question est revenue même dans la bouche de plusieurs ministres du gouvernement, qui ont oublié qu'ils étaient les ministres de la République, qui ont endossé la vie des politiciens actifs en train de se battre, comme si on était déjà en campagne. Je suis tenté de demander, on veut que nous condamnions l'agression, ou que le président Moïse Katumbi condamne cette agression dans quelle langue, de quelle manière, avec quel ton. On veut qu'il compose une chanson ou qu'il fasse quoi? Parce qu'à Goma, quand il est allé assister les sinistrés, après avoir délivré un chèque de plus de 300 000 $ pour connaître les sinistrés de volcan là-bas, et n'avoir rien entendu du gouvernement sur ce qui a été fait de son argent, parce qu'on aura aussi un peu de compte donateur quelque part. Il a décidé d'aller là-bas, de mettre encore la main à la poche, de remplir des conteneurs et d'aller avec des vivres et des non-vivres là-bas à Irago. Et à l'époque, on soupçonnait déjà, il y avait déjà de l'agitation. Il a condamné toute forme d'agression à l'endroit de notre pays. Sur le plateau de France 24 et de RFI, il a condamné l'agression. Les communiqués que nous avons faits à Lubumbashi, on a condamné l'agression. Il a signé ces communiqués et devant nous, m'a convaincu que nous tous, 100 millions, 120 millions de Congolais, nous pouvons répéter de 0 heure à 0 heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30. Nous condamnons les Rwandais, nous condamnons l'agression des Rwandais. Le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, si nous avons bonne souvenance, il a dit ce n'est pas en condamnant Kagame et Museveni, en les traitant de diables, de mauvais garnements ou de méchants loups, qu'on va trouver des solutions à ces problèmes. Le président de la République lui-même l'a dit. Mais les gens semblent ne pas avoir de mémoire pour retenir ça. Et pourtant aujourd'hui on est dans une réalité technologique telle que les paroles ne s'envolent plus. Vous allez sur votre téléphone, vous retrouvez le jour où il a dit ça. Et ça ne sert pas, que la solution n'est pas dans les condamnations verbales. Alors regardons de bon côté. Notre armée a vaincu les M23 en 2013. Les opérations étaient commandées là-bas par feu le général Jean-Lucien Baouma, mon frère. Son unité spéciale d'intervention était commandée par Mamadou Ndala. On a vaincu les M23. Ce n'était pas par des récitations. C'était les armes à la main. Croyez-vous que dans toute l'armée que nous avons, on ne sait pas trouver des officiers capables de réformer l'état-major là-bas, et s'ils sont bien équipés, bien outillés. Je vais vous dire une chose. Lorsque notre frère, Félix Baouma, est décédé, moi j'étais le responsable du côté de la famille pour organiser ces funérailles. L'ancien chef d'état-major général de l'époque, le général Ekumba, je peux le citer, le général Amis Tangofor, le général Amouri qui venait de prendre sa retraite à la police, le général Bindu venait à la maison tous les jours pour qu'on voit comment on allait faire. Et ils m'ont révélé une chose, que lorsque le général Baouma est parti de la 5e région militaire dont il était le commandant à Moujimari vers Goma, après avoir évalué la situation là-bas, il a posé ses conditions, le chef d'état-major général. Non. Et à travers le Olinga, l'inspecteur général, il a posé ses conditions au commandant suprême des armées. Pour me donner la liberté de réorganiser mon état-major. On lui a dit, si je demande quelque chose, il faut me donner. Et le président Kabila avait donné l'ordre à l'état-major général de l'armée. Si le général Baouma demande un type d'arme, une quantité de munitions, un élément de logistique, même si vous n'arrivez pas à m'atteindre, donnez-lui ça. Après, vous allez me faire là. Et on a vaincu les M23. Ce n'était pas avec des incantations, des déclarations, des condamnations.
Voilà. Et le président Moïse a bien dit qu'on se souvienne que notre armée a déjà reculé. Il faut l'équiper. Il faut équiper les troupes qui sont là. Il faut les motiver. Que chacun donne le meilleur de lui-même en sachant qu'il est respecté, il est considéré pour ce qu'il met au service de la nation. Moi, j'ajouterais, fort de l'expérience de ce que j'ai appris à côté de mon frère quand il racontait un peu avant sa mort. Il faut aussi enlever de là-bas tous les affairistes qui circulent là-bas, qui prennent l'argent destiné à l'armée, qui mettent dans les poches, qui reviennent construire des immeubles dans les... Il faut les enlever et mettre ceux qui ont une certaine conscience de leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. L'histoire des connaissances, ça c'est une distraction. Moïse n'a pas condamné, Moïse n'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Il a indiqué la voie, équiper l'armée convenablement, motiver les militaires, créer des conditions qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est avec ça qu'on gagne la guerre. Pas avec des incantations, pas avec des déclarations. Mais au moins, il avait déjà condamné. Voilà. Je voulais. Peuple d'abord, le peuple d'abord, l'état de droit. Bon, ce sont des slogans. C'est vous-même qui l'avez dit. Aujourd'hui, ce sont des slogans en voie de disparition. Vous pouvez passer une semaine en regardant, en suivant toutes les télévisions, en écoutant toutes les radios de Kinshasa. Vous avez une chance de ne pas entendre quelqu'un dire peuple. Si c'est dans le centre et rappeler que où est-ce que c'est passé. État de droit, mais même. On a démantelé tout ce qui pouvait aller dans le centre de l'état de droit. Ça, ce n'est pas nous. Donc, on ne peut pas répondre de ça. Non, on constate. Celui qui a posé la question voulait nous rappeler qu'on a quand même des militants. Oui. Ceux qui ont adhéré ensemble ces chiffres en millions, plusieurs millions de personnes. Il n'y a pas un parti, un autre parti comme ça, dans ce pays, avec des millions de membres qui se sont identifiés comme tels. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis qu'on a arrêté un de leurs responsables, M. Salomon. Mais dans toute organisation structurée, les membres, la base, regarde ces dirigeants. La base ne déborde pas ces dirigeants. Les membres ne sont pas autorisés à agir en solo, à agir comme des brebis sans berger. Nous sommes un parti de citoyens responsables et disciplinés. Et nous consacrons cette discipline d'abord au respect de la Constitution et des lois de la République, au respect de l'ordre institutionnel dans notre pays. Nous sommes dans une démarche pour raisonner ceux qui ont le pouvoir de manière à ce qu'ils dirigent ce pays dans l'intérêt, qui respectent les droits de tout le monde. La justice, dans son essence, est faite d'abord pour protéger les peuples. Ceux qui n'ont pas les armes à la main et qui ne se mettent pas en position de se défendre tout seuls ou d'agresser les autres. Nous voulons rappeler cela. Nous avons intérêt à instaurer dans notre pays un État juste. Et nous voulons prêcher par l'exemple. Nous n'attendons pas d'arriver au pouvoir pour montrer que nous sommes de bons citoyens, respectueux des lois et des procédures en vigueur. Il y en a qui s'agitaient d'appareilles circonstances qui seraient descendus dans la rue, brûler des véhicules des personnes innocentes et casser. Même arrivés au pouvoir, ils ont continué à voir la barbarie comme un réflexe initial. N'est-ce pas?
nous ne sommes pas un parti de barbares. Tout ce que je peux dire. Nous suivons la procédure. Nous irons jusqu'à épuisement de tous les moyens légaux et pacifiques. Nos gens seraient allés dans la rue pour réclamer avec de la violence